Et Thierry Bonnet, lui, eh bien, il a eu des difficultés sur ses premiers combats. C'est vraiment un coach qui insiste un petit peu, qui est persévérant, puisqu'il a, je crois, il a été blessé lors de son premier TXA, si je me souviens bien. Il avait pris un coup derrière la tête. D'ailleurs, il s'était un petit peu plaint de cette manière d'arbitrer. Il aurait voulu peut-être continuer le combat ou que son adversaire soit sanctionné. Et je crois qu'il a 2 ou 3 défaites peut-être dans les TXA, c'est-à-dire les Tahiti Extreme Art organisés par notre ami Bernard Dirolo. Mais il est persévérant et il veut absolument montrer eh bien, que les coachs peuvent s'imposer, quel que soit l'âge d'ailleurs, puisque Thierry Bonnet, on le rappelle, il est quand même assez âgé par rapport aux autres concurrents de ce soir. Il a 36 ans, il mesure 1m83 et pèse 92 kg. Son club, c'est Ataroa MMA. De Tautira, hein, c'est le club, il a monté son club à Tautira parce qu'il n'en avait pas. Donc c'était le moment de partager ça avec les enfants de la presqu'île. Et aujourd'hui, eh ben, il va montrer l'exemple, il va disputer son énième combat pour certainement une victoire ce soir, Mike. Ah bah alors ça, on va peut-être pas s'avancer. Il espère en tout cas, je ne m'avance pas, mais je pense qu'il espère. Voilà, il espère évidemment. Et ses techniques préférées, ce sont les pieds-points, le ground and pound et la lutte au sol. Donc c'est aussi un lutteur, hein. On va voir de quelle manière il tente de gagner ce combat. Mais a priori, il a plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs, c'est le cas évidemment de la plupart des coachs. Peut-être son avantage, c'est son expérience et son intelligence de jeu, alors que son adversaire va être plutôt dans la fougue probablement. On va voir ça dans un instant avec l'arrivée de son adversaire. Claude Gossard qui va arriver dans quelques instants. Alors tu disais on avait des combattants âgés, ben, il fait partie des plus âgés, il a 40 ans, 1m70, 88 kg. C'est un spécialiste du strike. Il ne s'y connaît pas trop au sol. Donc là, on aura une différence de technique. Hein. On aura deux spécialités différentes, deux attitudes différentes. Donc on aura un combat très intéressant. Voilà, on le voit à l'image. Hein. C'est toujours intéressant de voir deux spécialistes de disciplines différentes, même si Thierry Bonnet est probablement assez peu polyvalent. Tout son intérêt probablement va être d'aller au sol, soit pour lutter et soumettre sur une clé par exemple, soit pour tenter le ground and pound sur Claude Gossard, qui lui a tout intérêt évidemment à rester debout et faire parler ses qualités de strike. Une petite différence de poids quand même assez nette pour la noter, puisque Thierry Bonnet est à 92,3 kg, tandis que Claude Gossard est à 88 kg et 4 kg dans ces catégories, qui ne sont pas des catégories super lourdes. Et bien ça peut compter sur la puissance et aussi sur la domination éventuellement au sol. On va voir donc si Thierry Bonnet peut profiter de cet avantage de poids, qui est léger mais tout de même légèrement conséquent, disons. Et c'est là que le gameplay est important, hein, une stratégie à appliquer au profil de l'adversaire. Justement, eh bien, si c'est un spécialiste du strike, on essaie de l'amener au sol. Ou si c'est un spécialiste du sol, on essaie de le terminer au strike. Ou bien on peut faire l'inverse, on peut essayer de feinter, de faire croire à son adversaire qu'on va amener au sol alors qu'on fait faire la différence au strike. Voilà, donc là tout est possible ce soir et on va essayer de voir quelle est la stratégie de chaque combattant. Effectivement, la logique pour nous, ce serait que Thierry Bonnet tente le sol et que Claude Gossard tente de rester debout. Mais évidemment, ils peuvent nous surprendre, avoir un autre game plan. On va voir ça dans un tout petit instant avec un arbitrage à nouveau de notre arbitre international. En tout cas, on a un beau gabarit là avec Gossard, hein, le corps tout tatoué. Il a un de ses projets, c'est de monter un club. Il a approché Henri pour pouvoir faire les premiers pas. Bien sûr, Henri lui a dit il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, il faut sortir de ce milieu du street fight et de montrer le bon exemple. Donc ce soir, il fait ses premiers pas dans l'octogone face à Thierry Bonnet, plus expérimenté lui ce soir, hein, avec troisième combat il me semble. Avec une différence d'allonge aussi et de taille, hein, pour Thierry Bonnet, qui a quelques avantages, mais le côté trapu, puissant, un peu Mike Tysonesque de Claude Gossard peut servir. De grosses frappes en tout cas pour l'instant de Gossard avec ses jambes. Oh, attention, petite projection. Faire attention pas contre au coup sur la nuque. Voilà, il faut faire attention de ne pas faire le coup sur la nuque. Et c'est justement ce dont se plaignait Thierry Bonnet à son premier combat, d'avoir pris un coup derrière la nuque. Il a été, semble-t-il, étonné
que l'arbitre n'arrête pas plus tôt, ne prévienne pas, n'avertisse pas plus tôt son adversaire. Donc l'arbitre indique à son adversaire Claude Gossard d'aller à l'arrière. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs coups à l'arrière de la tête. On va voir de quelle manière il s'en réfère à l'arbitre. Mais c'est vrai que Thierry Bonnet... C'était un peu limite, mais est-ce que ça touchait la nuque? Je ne suis pas sûr. Alors, ouais, on va essayer de regarder sur le replay. En tout cas, c'est ce que dit Thierry Bonnet. Hein, c'est qui... Alors, la projection était regarde. intéressante. Alors, est-ce qu'il touche la nuque? C'est vrai que les coups, c'est limite quand même. Hein, au niveau des oreilles. En tout cas, Thierry Bonnet directement, hein, Yes. chaud. Et là encore, là j'ai vraiment l'impression qu'il l'a pris sur la nuque. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit à l'arbitre. Et c'est assez curieux, c'est assez surprenant en tout cas de voir un adversaire comme ça pendant le combat qui se tourne vers l'arbitre pour dire j'ai pris un mauvais coup, un coup interdit, il faut le signaler. On va voir donc s'il y a un avertissement. On va voir de quelle manière ça va être géré par notre arbitre qui est probablement le plus expérimenté ce soir ici. Et c'est vrai que Claude Gossard, on le disait tout à l'heure, à l'habitude des combats de rue où il y a probablement un petit peu moins de règles. Et il faut peut-être qu'il se mette dans le moule du MMA en cage officiel avec des règles. Et ça fait partie de l'apprentissage du MMA, des règles, comme tu le dis. Donc il faut être enclavé à cette réglementation, à ce fair play. Très important. Voilà, et accepter également qu'un médecin monte dans la cage pour vérifier que tout va bien, parce que les coups derrière la tête, on le rappelle, c'est très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit. Alors, on va faire quand même un check-up avec le médecin, hein, pour voir si tout va bien, il n'y a pas de liaison. Voilà, donc là c'est au niveau des cervicales qu'il contrôle pour savoir évidemment s'il n'y a pas de problème sur ces vertèbres-là. Il a regardé aussi les yeux pour voir s'il n'y avait pas de chaos probablement. Alors, on n'est pas médecin, En tout cas, on interprète un peu, mais ça a l'air d'être ça. En tout cas, l'arbitre et le médecin discutent pour savoir si le combat peut se poursuivre. Il semble qu'il va y avoir un avertissement. Voilà. C'est ça, avertissement. Donc les coups ont bien été donnés. Même l'arbitre pense qu'il y a eu des coups derrière la nuque, Mike. Voilà, exactement. Donc il signale bien à Claude Gossard que c'est interdit. Et même s'il a dominé ce début de combat avec notamment une projection au sol, eh bien cet avertissement le remet un petit peu en déficit probablement de points par rapport à son adversaire. Allez, c'est reparti. Hein. C'est reparti. Et Claude Bonnet, est-ce qu'il va essayer d'amener son adversaire au sol? En tout cas, en face de lui, il y a une grosse machine aussi. Attention. Ouais. Thierry qui va se mettre en position au sol là. Peut-être faire la différence. Le sol, c'est l'avantage de Thierry Bonnet normalement. Mais c'est vrai que le côté fougueux de Claude Gossard lui permet de dominer pour l'instant ce premier round. Et il ne s'arrête jamais. Hein. Il faut qu'il attaque les... On sent qu'il ne se attention à pas. la nuque quand même. Et il a pris un coup là. Attention à la nuque. Voilà, alors là, ça peut être l'avantage de Thierry Bonnet. Il faut qu'il saute de la guillotine aussi. Attention, la tête qui est prise encore avec le bras de Gossard. Tout de suite, là, le combattant de Tautira qui monte en montée là. Sur Gossard, attention. Prévu, le grand pound. Thierry Bonnet est plus à l'aise au sol. Oh! Attention. C'est sa spécialité, Thierry Bonnet. Il a pris le grand de l'arbitre. Et là, il frappe, là. Il faut qu'il se défende. Ça y est, c'est fini. Oui, parce qu'il ne résistait plus. Et Thierry Bonnet gagne enfin son premier combat dans la cage. Et ça doit être vraiment un gros soulagement, surtout après ce début de combat compliqué où il avait pris des coups dans la nuque. Donc félicitations à lui. Félicitations également à son adversaire, hein, qui a vraiment tout donné, qui n'a jamais pris de pause et qui a aussi tenté l'affrontement au sol. Mais probablement, est-ce que son game plan était plus intéressant debout pour lui. Dès qu'il a été au sol, on a senti cette différence, cette domination de Thierry Bonnet qui a réussi à reprendre le contrôle. En tout cas, il y a eu par vaincre. Un gros renversement de situation, hein, puisque Thierry Bonnet était mené au début. Et ensuite, tout se fait au sol, la différence avec une victoire au Grand Pound par TKO. Voilà, mais c'est ce qu'on disait un petit peu avant le combat. Thierry Bonnet peut-être n'avait pas
la fougue, la puissance du combat de rue de son adversaire, mais il avait en revanche peut-être l'intelligence du combat. Il est allé là où il voulait et il a fini par l'emporter au ground and pound, ce qu'il avait coché comme étant sa spécialité. Donc félicitations à ces deux combattants et peut-être un peu de patience pour être proposé à Claude Gossard, un peu de modération dans la gestion de son combat, de manière à ce qu'il puisse par exemple tenir un petit peu la distance, éviter le sol. Là il s'est vraiment jeté tête baissée dans les bras de Thierry Bonnet, ils sont allés au sol et Thierry Bonnet l'emporte finalement. Et cette image de fair play, hein, où des adversaires se font un petit check, voilà, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'encadrement du MMA. Hein. C'est la différence en fait avec le street fight, les combats de rue. Combat de rue, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règles, donc forcément... Il y a souvent malheureusement un mépris de l'adversaire qu'ici on ne voit pas. Ici il y a du fair play, il y a du respect. Allez, voilà, première victoire donc de Thierry Bonnet. Ah bah, ça fait plaisir quand même pour lui, hein, parce que ça a été difficile ses premiers combats en MMA et c'est vraiment un coach qu'on respecte pour sa persévérance, pour son intelligence de jeu. Et du côté bleu, Rudy Gossard, Claude du quartier Estol, qui représente donc FPNAJB. Voilà, bravo aux deux combattants. Alors, juste après la séance d'interview, Mike, on aura une petite entracte de 20 minutes, me semble. Ça nous donnera le temps de faire une petite pause aussi. Oui, Thierry Bonnet donc qui emporte ce combat. Ça a été une longue attente avant d'avoir enfin une victoire en MMA, Thierry. Ah oui, là je me suis beaucoup entraîné pendant, on va dire, un an à peu près. Et j'ai fait mon travail et ça fait aujourd'hui. Et j'ai aussi remercier mon coach, Uriel, que Tautira Mataya, ça fait du trajet aussi. Il fallait s'entraîner presque une fois par semaine là-bas. C'est pas aussi évident d'une commune isolée d'aller à Mataya s'entraîner. Au début du combat, on a cru qu'il y aurait peut-être une reproduction de ce qui s'était passé à ton tout premier combat de MMA, je crois, puisque tu avais pris un coup derrière la nuque, et là tu t'en es plaint directement. Et c'est quelque chose que tu crains? Oui, ça craint vraiment parce que un gros coup à la tête, on peut devenir handicapé, on peut même mourir. Je préfère ouvrir ma bouche ici que habiter réagir et ça soit trop tard. Voilà. Et finalement, le game plan, c'était quand même pour toi d'aller au sol. On a vu que c'était un adversaire redoutable debout au striking. Toi, tu savais que tu étais sans doute supérieur au sol. Voilà, le game plan, c'était vraiment aller chercher le sol. De gérer et chercher le sol. C'est ça le game plan. Félicitations, bravo encore. Et félicitations aussi pour entraîner les jeunes de la presqu'île.